As-tu déjà entendu quelqu'un dire qu'il a acheté des actions Apple ou qu'il investit en bourse? Ça te paraît compliqué? Ou réservé seulement aux experts? Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est une action de manière simple, claire, avec des exemples concrets de la vie quotidienne. Et le meilleur, c'est que peu importe si tu as 16 ou 60 ans, cette chaîne est faite pour que tout le monde comprenne comment fonctionne l'argent. Savais-tu que toi aussi, tu peux devenir propriétaire d'une partie d'entreprise comme Coca-Cola, Apple ou Amazon sans être millionnaire? Aujourd'hui, je t'explique comment, grâce à quelque chose d'aussi simple qu'une action. Une action est une part d'une entreprise. Quand tu achètes une action, tu deviens propriétaire d'une petite partie de cette entreprise. Les actions sont la base de l'investissement en bourse. Imagine qu'une pizza représente une entreprise. Chaque tranche est une action, et si tu en achètes une, tu possèdes cette partie de la pizza. As-tu déjà entendu quelqu'un dire qu'il a acheté des actions Apple ou qu'il investit en bourse? C'est la même chose avec de vraies entreprises comme Coca-Cola ou Tesla. En achetant une action, tu deviens copropriétaire. Ça peut sembler fou, mais avec seulement 10 ou 50 dollars, tu peux déjà posséder une petite partie d'une grande entreprise. Imagine qu'il y a une pizzeria dans ton quartier appelée la meilleure pizza. Elle a tellement de succès que le propriétaire, Carlos, veut ouvrir 2 nouvelles succursales, mais il a besoin de 100 000 dollars pour acheter des fours, embaucher du personnel et louer des locaux. Carlos a 2 options: demander un prêt à la banque et s'endetter, ou inviter des amis, de la famille ou n'importe qui à devenir partenaire en vendant des parts de l'entreprise contre de l'argent. C'est ça, émettre des actions. C'est ainsi que naissent les actions. L'entreprise divise sa propriété en milliers ou millions de parts et les vend en bourse. Si la meilleure pizza se divise en 1000 actions et que tu en achètes 10, tu possèdes 1% de l'entreprise. Si la pizzeria gagne 50 000 dollars en un an, 1% de ses gains, soit 500 dollars, t'appartient. Par exemple, lorsque Facebook est entré en bourse en 2012, il a vendu des actions au public et a levé plus de 16 milliards de dollars pour continuer à se développer. Point clé, les entreprises émettent des actions pour obtenir de l'argent sans s'endetter. Les actionnaires ont des droits, perçoivent des gains, peuvent voter sur des décisions importantes et plus encore. Les personnes qui achètent des actions peuvent gagner de l'argent de 2 façons. 1. Avec les dividendes, les gains distribués. Certaines entreprises partagent une partie de leurs bénéfices avec les actionnaires. Si tu possèdes des actions, tu reçois un paiement régulièrement. Par exemple, Coca-Cola verse des dividendes par action chaque trimestre. Si tu as 100 actions, tu reçois 100 dollars par an. 2. L'augmentation de valeur, plus-value. Tu vends plus cher que ce que tu as acheté. Par exemple, tu achètes une action Netflix à 100 dollars et tu la vends à 150 dollars, tu gagnes 50 dollars. Attention, toutes les actions ne versent pas de dividendes. Par exemple, Amazon réinvestit ses bénéfices pour croître. Préfères-tu gagner rapidement avec la plus-value ou recevoir des revenus réguliers avec les dividendes? Dis-le-moi dans les commentaires. En 2010, une action Tesla coûtait 17 dollars. En 2021, elle est montée à 900 dollars. Si tu avais investi 1000 dollars, tu aurais maintenant 53 000 dollars. Mais attention, toutes les actions ne sont pas rentables. Par exemple, Lehman Brothers a fait faillite le 15 septembre 2008, déclarant la banqueroute sous le chapitre 11. C'était à ce moment-là la plus grande faillite de l'histoire des États-Unis, avec un impact décisif sur la crise financière mondiale. En 2000, Apple a failli faire faillite. Ses actions ont chuté de 80%. Seuls ceux qui n'ont pas vendu ont gagné après. Apple a chuté en 2000 parce que le marché technologique s'est effondré. Ses produits ne convainquaient pas, l'entreprise subissait des pertes financières et les investisseurs ont perdu confiance. Peu de gens imaginaient que quelques années plus tard, elle renaîtrait avec des produits emblématiques et révolutionnerait la technologie mondiale. Voici le graphique montrant l'évolution du prix des actions Apple depuis sa chute en 2000 jusqu'à son record historique en 2024. Tu peux voir le point le plus bas en 2000, juste après l'éclatement de la bulle.
La renaissance d'Apple avec des étapes clés comme l'iPod en 2001, l'iPhone en 2007 et l'iPad en 2010, son essor soutenu jusqu'à un prix supérieur à 250 dollars en 2024, ce qui représente une hausse de plus de 903% en 24 ans. Morale, investir en actions, c'est un marathon, pas un sprint. C'est comme acheter un vélo d'occasion, le réparer et le revendre plus cher. Mais ici, le vélo représente une part d'une entreprise. Avant, seuls les riches ou les courtiers pouvaient investir. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux le faire. Tu n'as plus besoin d'avoir des milliers de dollars ni d'appeler un courtier. Il te suffit d'un téléphone ou d'un ordinateur, d'ouvrir un compte sur une plateforme réglementée, tu t'inscris, tu vérifies ton identité et tu transfères de l'argent. Avec ça, tu peux déjà acheter des actions. Certaines plateformes permettent même d'acheter des fractions d'actions, c'est-à-dire des parties d'une action. C'est génial si tu ne peux pas payer une action entière d'Amazon ou Tesla, par exemple. Sur ces plateformes, tu peux chercher le nom de l'entreprise, voir son prix et acheter la quantité d'actions que tu souhaites. Certaines actions coûtent quelques dollars, d'autres 500, mais beaucoup d'applications permettent d'acheter des quelques euros seulement. Toutes ces opérations se font en bourse. Les plus connus sont la bourse de New York, le Nasdaq, la bourse de Madrid ou la bourse de Londres. Ce sont des lieux où s'achètent et se vendent les actions de milliers d'entreprises 24 heures sur 24 sur des marchés globaux. Mais tu n'as pas besoin d'y être physiquement. Tout est numérique. Les plateformes se connectent à ces bourses et tu peux acheter et vendre depuis chez toi, dans un parc ou sur la plage. Comme tout dans la vie, investir en actions comporte des risques. Les actions peuvent te monter, mais elles peuvent aussi baisser. C'est comme si la valeur de ta maison diminuait, mais que tu continues d'y vivre. Tu ne perds que si tu vends à un prix inférieur à celui que tu as payé. C'est pourquoi il est important d'investir sur le long terme, d'étudier l'entreprise et de ne pas se laisser guider par les émotions. Les experts disent toujours « investis de l'argent dont tu n'as pas besoin demain ». Mais dans des années. Par exemple, si tu achètes une action à 100 dollars et qu'elle tombe à 80, tu ne perds rien si tu ne la vends pas. Le marché peut se rétablir avec le temps. Carlos a commencé à investir 100 dollars par mois dans des entreprises solides comme Apple, Google et Coca-Cola. 10 ans plus tard, ces 2000 dollars sont devenus 20 000. La magie, les intérêts composés et la patience. Carlos n'était pas un expert. Il a juste été constant et a appris les bases, comme toi maintenant. La clé, patience, constance et apprentissage. Investir n'est pas un moyen de devenir riche rapidement, c'est construire une vraie richesse. Le prix d'une action n'est pas statique, il fluctue constamment. Cela est dû à la fameuse loi de l'offre et de la demande. Si beaucoup de gens veulent acheter une action, forte demande, et que peu veulent la vendre, faible offre, le prix monte. C'est comme quand un produit devient très populaire et rare. Son prix augmente. Si beaucoup de gens veulent vendre une action, forte offre, et que peu veulent l'acheter, faible demande, le prix baisse. Cela peut arriver si les nouvelles concernant l'entreprise sont mauvaises, ou si le marché en général est inquiet. En plus de l'offre et la demande, d'autres facteurs influencent le prix des actions, les résultats financiers de l'entreprise, les actualités, et les événements, les conditions économiques générales, le sentiment du marché. Mythes et questions fréquentes. J'ai besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Faux. Il existe des plateformes avec des actions fractionnées. C'est comme parier, non? Non, parier, c'est de la chance. Investir, c'est analyser des entreprises. Je peux perdre tout mon argent. Oui, mais tu peux diversifier. Ne mets pas tout ton argent dans une seule action. N'oublie pas, une action est une porte d'entrée dans le monde financier. Être actionnaire est plus accessible qu'il n'y paraît. Fait intéressant, 90% des millionnaires investissent en bourse. Un peu d'histoire. Savais-tu que la bourse est née à cause du poivre? Eh oui, au Xe siècle, des pays comme les Pays-Bas et l'Espagne se disputaient le commerce des épices venues d'Asie. Mais les voyages coûtaient extrêmement cher et étaient risqués. Pirates, tempêtes, etc. La solution, en
1602, les Hollandais créent la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, la VOC. C'était la première entreprise à émettre des actions pour financer ses navires. N'importe qui pouvait acheter une part de l'entreprise et recevoir des bénéfices si le navire revenait chargé d'épices. Petit fait amusant, ces actions s'échangeaient dans des cafés d'Amsterdam. Pas d'écran de trading à l'époque. Avec le temps, d'autres entreprises ont copié l'idée. En 1792, 24 commerçants à New York signent l'accord de Bretton Woods sous un arbre du même nom. C'est ainsi qu'est née la bourse de New York. Évolution clé. Avant, les actions étaient des papiers physiques que les gens échangeaient en criant dans un bâtiment, comme dans le film Le Loup de Wall Street. Aujourd'hui, tout est numérique. Tu peux acheter des actions depuis ton téléphone en quelques secondes. Aujourd'hui, la bourse est un géant mondial. Type d'action et style d'investissement. Toutes les actions ne sont pas les mêmes. Et il existe différentes stratégies selon le profil de l'investisseur. Deux grandes catégories, actions de croissance, growth, actions de valeur, value. Les actions de croissance appartiennent à des entreprises qui se développent rapidement, comme Tesla à ses débuts. Ces entreprises réinvestissent leurs bénéfices et ne versent généralement pas de dividendes. Exemple, Tesla, secteur, véhicules électriques, énergie renouvelable. Pourquoi c'est une action de croissance? Expansion mondiale de ses usines, Gigafactory, innovation constante en intelligence artificielle, conduite autonome et robotique. Revenus en hausse année après année, avec des marges compétitives. Point clé, forte volatilité, mais elle reste l'une des actions les plus surveillées pour son potentiel à long terme. Les actions de valeur, value stock, appartiennent à des entreprises solides et bien établies qui peuvent être sous-évaluées, comme Johnson & Johnson. Secteur, santé, pharmaceutique, produits médicaux. Pourquoi c'est une action de valeur? Revenus stables et solides depuis des décennies. Long historique de versement de dividendes, activité défensive, résistante aux récessions, avec des marges stables. Ces actions ne promettent pas une croissance explosive, mais elles offrent sécurité, dividendes et résilience en période difficile, ce qui les rend très précieuses pour les stratégies à long terme ou en contexte incertain. Les investisseurs comme Warren Buffett recherchent ce type d'opportunité. Le prix est ce que tu paies, la valeur est ce que tu reçois. Warren Buffett. Tu peux aussi investir dans 1. Les actions cycliques, celles qui dépendent fortement du cycle économique. Exemple, Ford Motor. Pourquoi cyclique? L'industrie automobile est très sensible à l'économie. Quand l'économie va bien, les gens ont plus de revenus disponibles et achètent des voitures. Mais en période de récession, beaucoup repoussent ce type d'achat, ce qui affecte directement les ventes de Ford. Secteur automobile, consommation discrétionnaire. 2. Les actions défensives, comme celles de l'alimentation ou de la santé, qui restent stables dans toutes les périodes et résistent mieux aux crises. Exemple, Coca-Cola. Pourquoi défensive? Coca-Cola vend des boissons que les gens continuent d'acheter, peu importe l'état de l'économie. Marque forte, présence mondiale et demande relativement stable. Secteur, boissons, consommation de base. Comment analyser une action avant d'investir? Beaucoup de débutants investissent sans vraiment savoir dans quoi ils mettent leur argent. Les grands investisseurs, au contraire, étudient attentivement les entreprises avant d'acheter des actions. Voici quelques indicateurs clés que toi aussi tu peux examiner. PUR, Price to Earnings Ratio, cours, bénéfice. ROE, Return on Equity, rentabilité des fonds propres. Dette, niveau et gestion, croissance, revenus et bénéfices. Avantages concurrentiels, ce qui rend l'entreprise unique. Équipe dirigeante, qualité du management. Investir, c'est comme acheter une petite partie d'une entreprise. Ne rachète pas une action si tu ne serais pas prêt à devenir propriétaire de toute l'entreprise. C'est ce que font les grands investisseurs. Et toi aussi, tu peux le faire. Les meilleurs investisseurs du monde ont des stratégies claires. Il ne s'agit pas de chance, mais d'avoir un plan. Warren Buffett, investisseur de valeur, il achète des entreprises solides, prévisibles, avec de bons fondamentaux et des avantages compétitifs.
Il aime les entreprises capables de gagner de l'argent, même en période difficile. Il investit sur le long terme. Parfois, il garde des actions pendant des décennies. Buffett dit « Mieux vaut acheter une excellente entreprise à un prix juste qu'une entreprise médiocre à un excellent prix. » Peter Lynch, investisseur en croissance. Il dit « Investis dans ce que tu connais. Si tu utilises un produit ou un service chaque jour, renseigne-toi sur l'entreprise derrière. » Il a identifié des marques comme Dunkin' Donuts ou L'Oréal avant qu'elles ne deviennent populaires en bourse. Sa phrase culte « J'investis dans les personnes, pas seulement dans les affaires. » Ray Dalio, diversification et gestion du risque. Fondateur de Bridgewater, l'un des plus grands fonds d'investissement au monde. Il enseigne qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il dit « Bien diversifier, c'est la chose la plus importante à faire pour bien investir. » Benjamin Graham, mentor de Buffett et père de l'analyse fondamentale. Il cherchait des entreprises sous-évaluées avec une sécurité financière. Il disait « L'investisseur intelligent est un réaliste qui vend aux optimistes et achète aux pessimistes. » Toi aussi, tu peux appliquer ces principes. Apprends, analyse, diversifie et reste calme. Le secret n'est pas de prédire le marché, mais de te préparer à tous les scénarios. Erreur courante des nouveaux investisseurs. Acheter juste parce que c'est à la mode. FOMO. Ne pas avoir de plan clair, ne pas diversifier son portefeuille, vendre par panique lors de baisses temporaires, investir de l'argent dont on a besoin à court terme. La bourse est passée d'un club fermé d'hommes en costume à un système démocratisé, et toi aussi, tu peux en faire partie. Aujourd'hui, dans Financièrement alphabétisé, tu as appris ce qu'est une action, comment l'acheter et comment commencer dès maintenant. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire, dans quelle entreprise aimerais-tu avoir des actions? Veux-tu que je parle des brokers, des ETF ou des crypto-monnaies? N'oublie pas, l'argent n'est pas compliqué, il suffit de le comprendre. À très bientôt!